Ce premier jour, je vais parler de la signification prophétique du chiffre 9. Il y a bien d'autres personnes qui n'accordent pas l'importance aux chiffres. Je veux donner une emphase particulière en cette journée. Nous sommes en train de célébrer notre 9e anniversaire. Alors, je peux vous dire que dans le monde spirituel, ce que nous sommes en train de faire ici est très significatif. Parce que dans ce monde spirituel, il n'y a pas d'hasard. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous traversons dans ce monde est inscrit dans l'agenda de Dieu. Même cette journée est reconnue officiellement par Dieu et par ses anges. C'est pourquoi je vous rassure que Dieu va vous visiter dans le nom de Jésus. Mais pour que cela soit possible, le fait n'est pas de prier. Le fait n'est pas d'être là présent. Le fait, j'espère, est de comprendre comment on peut rencontrer Dieu dans l'espace et le temps. Parce qu'on le veut ou pas, dans l'espace et le temps, la rencontre envers Dieu est conditionnée par les saisons. Dans le monde spirituel, il y a ce que nous appelons les saisons prophétiques. Et les saisons prophétiques sont marquées par les nombres. Donc je peux dire par la grâce de Dieu que les nombres conditionnent l'aboutissement des saisons prophétiques. Même au commencement, Dieu n'a pas créé le monde sans avoir planifié tout dans son agenda. C'est pourquoi le 7e jour, selon sa planification, il s'est reposé. Il a travaillé le premier jour, le 2e jour, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Et dans son agenda, le 7e jour, il s'est reposé. Imaginez, si tu ne connais pas, tu t'attends que Dieu va venir travailler ce jour-là, ben tu vas l'attendre en vain. Raison pour laquelle, dans le monde prophétique ou dans le monde spirituel, les rencontres avec Dieu sont occasionnées en fonction des temps fixés dans les prophéties. Il y a des temps fixés dans les prophéties. Et logiquement, le vrai rôle ou le vrai ministère d'un prophète est de pouvoir fixer le peuple de Dieu en fonction de la parole de Dieu dans l'espace et le temps. Tous les prophètes ont parlé en fonction de l'espace et le temps. Parce que les prophéties obéissent dans ce monde à l'accomplissement selon l'espace et le temps. D'ailleurs, le prophète Habakkuk l'a dit, les prophéties obéissent à l'agenda de Dieu selon le temps et les circonstances. Si vous ne connaissez pas les temps fixés par Dieu dans les prophéties, je le dis sincèrement, il ne vous sera pas redevable. La grâce de Dieu peut vous envoler. Nous avons le peuple d'Israël, qui est l'horloge de Dieu. Mais le peuple d'Israël n'a pas compris le temps qu'il était visité. Et la bénédiction de Dieu est passée au-delà de son attente. Jusqu'alors, les Juifs continuaient à attendre le Messie, mais ils ne croient pas que le Messie était venu. D'autres se sont ressaisis après que le Messie a accompli sa mission et qu'il est reparti auprès du Père. Alors, on ne peut pas prier Dieu avec notre temps. On ne peut pas rencontrer Dieu avec notre temps. On rencontre Dieu dans son temps. Il y a un temps qu'il fixe. Parce que très bientôt, la grâce va quitter les nations. Et tous ceux qui vont chercher Dieu pendant ce temps-là vont le chercher à tort. Parce que Dieu ne sera plus là. Je vais entendre ton amen. On trouve Dieu pendant qu'il est là. Et pour connaître que Dieu est là, il faut avoir la connaissance et l'intelligence des temps. À l'image des fils d'Issachar, ils avaient la connaissance des temps. Et c'est pourquoi, en ce temps-là,
Israël marchait d'une manière confortable et digne devant Dieu parce qu'ils avaient la connaissance des temps. Le Dieu que nous servons se manifeste en fonction des temps. Il a des temps qu'il a fixés sur le peuple, selon ses prophéties. Et si vous ne connaissez pas ces temps, vous pouvez prier des années, mais en vain. Je veux entendre votre amen ici. 9 est un nombre significatif dans le domaine prophétique. Et c'est ce que je vais, par la grâce de Dieu, m'efforcer à le faire. Il y a tellement de choses à vous dire au sujet des nombres. Nombreux pensent que Dieu passe souvent du nombre de la bête. Tout le monde connaît 666. Mais est-ce que tu connais ton nombre? Chacun de nous a un nombre. Parce que la durée de vie sur terre est fonction des nombres que Dieu a fixés sur ta vie. C'est ce qui constitue ton âge. Donc tu peux connaître le nombre de jours que tu as passé sur terre. Et tu peux connaître ce qui va venir demain. Parce que tu es rentré en contact avec Dieu. Puisque les choses de Dieu s'opèrent en fonction des temps. Qu'on le veuille ou pas, toutes les prophéties concourent au bien-être du peuple en fonction des temps. Parce que dans l'éternité, il n'y aura pas de prophéties. Les prophéties fonctionnent en fonction des temps. Tu dois connaître le temps pendant lequel nous sommes actuellement. Le temps pendant lequel Dieu s'est fixé pour te bénir, où Dieu s'est choisi. C'est ça le vrai but d'un prophète. J'espère que le premier devoir d'un prophète, je le dis en toute conscience, est de pouvoir fixer le peuple. Parce que si le peuple n'est pas fixé, peu importe les jeûnes, peu importe les prières que vous allez faire, si Dieu a fixé 400 ans sur vous, avant 400 ans, vous n'aurez pas son intervention. Il faut attendre. Et jusqu'à présent, Dieu travaille en fonction des temps. Et c'est pourquoi la Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Ce que tu as vécu hier n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu as vu aujourd'hui n'est pas ce que tu vas vivre hier, demain. Donc chaque jour, il faut écouter la parole de Dieu pour connaître la direction dans laquelle l'Esprit veut que tu abondes. Il faut comprendre ces choses. Sinon, nous allons prier des années sans changement. Et on va se mettre à accuser Dieu. Finalement, Dieu, où es-tu? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi il n'y a pas ton intervention? Parce qu'on n'a certainement pas écouté sa voix et obéir à sa direction divine. Chaque chose dans ce monde se manifeste en fonction des temps fixés par Dieu dans son agenda. Et l'avantage est donné seulement à ceux ou celles qui connaissent les temps fixés par Dieu dans son agenda. Voilà, je vais lire ce verset, Habakkuk chapitre 2, verset 3. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est pourquoi nos prédécesseurs faisaient l'investigation des temps en fonction des prophéties. Parce qu'ils avaient la connaissance que chaque prophétie s'accomplit en fonction du temps défini par Dieu. Ils faisaient l'investigation pour comprendre à quel temps telle ou telle prophétie peut s'accomplir. Et Dieu leur montrait toujours le temps fixé, raison pour laquelle, pour sortir de l'esclavage, il y a eu le temps accompli. Mais lorsque le peuple d'Israël était déporté dans le pays de Babylone, il y a eu le prophète Daniel qui avait la connaissance des temps. Il a vu
que Dieu avait fixé sur le peuple 70 ans. C'est la prophétie de Jérémie. Et lorsqu'il a vu que les 70 ans étaient accomplis, il a commencé à implorer Dieu. En fonction de cela, je vais entendre votre amen ici. Je peux entendre votre amen. Donc, les prophéties obéissent au temps fixé par Dieu dans son agenda. Et un prophète est capable de pouvoir, par la grâce de Dieu, connaître ce qui se trouve dans l'agenda de Dieu pour le bien-être de son peuple. Si vous ne priez pas à base des temps fixés par Dieu, vous aurez des problèmes. Donc ici, je nous montre clairement que chaque prophétie, je dis bien toutes les prophéties, s'accomplissent dans l'agenda de Dieu selon le temps fixé. Donc on peut connaître la date exacte auquel la prophétie va s'accomplir. Si Dieu peut me le permettre, je peux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous rappeler ce que j'ai dit en 2015 et comment cela s'est accompli. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais je vous dis encore des choses. Dès le début de cette année, j'ai parlé de la Russie, j'ai parlé de l'OTAN, j'ai parlé de l'Union européenne, j'ai parlé de la Chine, j'ai parlé des États-Unis, et j'ai dit ces pays-là vont disputer le leadership parce que très bientôt l'Antichrist va s'installer dans son siège. Et les choses vont changer d'une manière extraordinaire dans le monde. Très bientôt. D'ailleurs, je vais vous donner la date avant la fin de notre culte. Non, la date avec précision. Quand est-ce que les choses vont complètement changer? C'est pourquoi prenons conscience. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine est un signe prophétique. Même si ce n'est pas encore la Troisième Guerre mondiale, je l'avais dit pendant notre séminaire sur les 7 sceaux, que la Russie est le pays qui va déclencher la guerre, la Troisième Guerre mondiale. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont déjà les signes avant-coureurs de la Troisième Guerre mondiale. Mais ce n'est pas maintenant, parce que Dieu va mettre encore en place certaines choses pour le bien-être de son peuple. Nous sommes, en fait, on s'approche petit à petit de l'enlèvement de l'Église. Et très bientôt, je le dis, la persécution est à la porte de l'Église. Mais aussi le réveil que nous attendons tous est à la porte de l'Église. Il y a des choses qui se dessinent dans l'horizon, mais en fonction des temps fixés par Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons prié, mais si nous connaissons ces choses, on a le pouvoir d'influencer. Mais pas dans le sens d'empêcher cela, mais dans le sens de se préserver. Je veux entendre votre amen. Je veux votre amen. Parce que tu ne peux pas empêcher l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Il y a les prophéties absolues qui ne peuvent pas être empêchées, qui s'accomplissent obligatoirement. Et dans ce contexte-là, nous devrons donc nous positionner et prier de façon que Dieu nous préserve pendant le cours de cette prophétie, ou l'accomplissement de la prophétie. Sinon, même si tu pries ce qu'on comprend pas ces vérités, tu t'exposes. Donc voilà, les prophéties obéissent au temps et s'accomplissent en fonction du temps. Et nous sommes censés comprendre et connaître ces temps. C'est le but du ministère prophétique, fixer le peuple de Dieu. Nous sommes à quel temps? Un prophète authentique connaît le temps pendant lequel nous traversons. Ce qui arrive en cette année, ce qui arrive en 2024, en 2023 plutôt, 2023, 2024, 2025, 2026, 27, 28, 30, un prophète de Dieu averti connaît ça. Parce que Dieu nous a établis comme des sentinelles.
la sentinelle voit les choses qui arrivent. Il a averti le peuple afin que le peuple prenne position pour se préserver, pour être à l'abri. Raison pour laquelle je ne peux pas animer cet anniversaire sans pourtant parler du chiffre 9. Significatif. Nous triomphons en fonction des temps. Ce n'est pas d'abord la prière qui compte. On triomphe en fonction du temps. Et les choses se produisent en fonction des temps. Ce n'est pas en fonction de nos prières. C'est en fonction du temps. Et si vous ne connaissez pas le temps, peu importe le nombre de fois que vous allez demander à Dieu de vous secourir, vous serez exposé. Même dans le passé, les prophètes travaillaient de façon qu'Israël, son peuple, soit averti de ce que Dieu veut faire dans l'espace et le temps. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes, bien sûr. Je ne suis pas là pour juger les prophètes. Chacun connaît ce qu'il est en train de faire dans son ministère. Mais moi, je vous dis, le rôle d'un prophète, de fixer le peuple dans l'espace et le temps en fonction des événements qui vont s'abattre sur la terre selon la prophétie ou le calendrier divin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En fait, 1 Chronique, on va quand même lire ce verset aussi, 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Juste pour donner l'emphase à ce que je suis en train de dire. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Dans ce passage, la Bible dit: des fils d'Isaacar qui savaient, j'espère, discerner les temps. Dans d'autres versions, on a dit, les fils d'Isaacar avaient l'intelligence, la connaissance des temps. Dans ma version, on dit, des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Ils avaient l'intelligence des temps et ils connaissaient ce que Israël était habilité de faire au temps convenable. Ils avaient la connaissance. Et lorsqu'il allait sur le champ de bataille, Israël avait la victoire parce qu'il allait au temps fixé par Dieu. Est-ce que vous savez, même dans les batailles, tu dois connaître les temps fixés par Dieu. Parce que les jours ne sont pas pareils. Et le peuple est à l'abri du danger. Lorsque vous connaissez les temps fixés par Dieu et priez en fonction des temps fixés par Dieu, ce n'est pas parce que nous prions, les choses changent. On peut aujourd'hui prier en Israël. Les Juifs sont en train de prier. Mais ils n'ont pas le salut. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie au temps fixé. C'est le peuple de Dieu. Nous pouvons prier, c'est bien. Mais est-ce que nous avons la connaissance des temps fixés par Dieu? Et nous sommes en quel temps? Nous sommes en quel temps? Chaque prophétie s'accomplit dans l'horloge du temps. Il y a un temps fixé. Et lorsque ce temps arrive, et que tu ne t'es pas apprêté, la prophétie s'accomplit, mais tu ne seras pas bénéficiaire. Jésus était envoyé par Dieu, le Père. Il a accompli les prophéties. Mais jusqu'à présent, il y a bien des chrétiens qui continuent à subir, à souffrir. Parce que pour certains, les prophéties ne sont pas encore accomplies parce qu'ils ne croient pas. Les prophéties étaient accomplies. Mais tout le monde ne bénéficie pas ou ne tire pas profit. Donc la prophétie peut s'accomplir. Mais si tu ne connais pas le temps fixé et tu n'as pas manifesté la foi, elle ne sera pas bénéfique. Pour que la prophétie soit bénéfique à ta foi, tu dois connaître le temps fixé par Dieu
et prier en rapport avec ce temps. C'est ce que le fils d'Isaacar faisait. Un autre verset que je vais prendre, c'est celui de Luc chapitre 19, verset 42. Luc 19, 42. La Bible dit dans ce passage, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais elles sont cachées à tes yeux. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Il continue, dit, et ils vont te détruire. Alors, ici, c'est le Seigneur qui parle au peuple d'Israël. Parce qu'Israël n'a pas connu le temps fixé par Dieu pour sa visitation. Quand on parle des prophètes, ou quand on parle des hommes de Dieu que nous sommes, les choses se produisent lorsque Dieu vous visite. Si Dieu n'a pas visité, vous pouvez forcer la main. Rien ne va se produire. Pour que les choses se manifestent, il faut qu'il y ait une visitation. Et en cette journée, nous reconnaissons que Dieu nous a visités. J'entends ton amen. Nous sommes ici parce que nous reconnaissons qu'en cette journée, Dieu nous a visités. C'est pourquoi l'église est née. J'entends cet amen. Si tu ne crois pas que Dieu nous avait visités en cette journée-là, tu peux pas prier même moi, mais rien ne va se produire. Quand Dieu te visite, il te donne une date. C'est pour même Jésus, le jour qu'il est né, est célébré dans ce monde. Pourquoi célébrer? Parce que tout se produit en fonction de la visitation. Dieu doit visiter. S'il n'a pas visité, il ne fait rien en ta faveur. Il doit vous visiter. Et vous devez reconnaître le jour qu'il vous a visité. C'est pourquoi, pendant ces jours de visitation, nous aimons célébrer Dieu en reconnaissance de la visitation. Nous venons ici exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Oh Père, nous t'étais ton intervention ce jour-là. Peut-être qu'on ne serait plus vivant. Nous t'étais ton intervention ce jour-là. Peut-être que je ne serais plus là. Nous avons des témoignages ici. Mais parce que ce jour-là était là, fixé par Dieu dans son agenda. Nous t'étais l'intervention de Dieu ce jour-là, tu ne serais pas là. Mais c'est pourquoi en cette journée-là, il faut glorifier Dieu. Il faut louer Dieu. Il faut bénir Dieu. Il faut célébrer Dieu. Il faut sanctifier Dieu. J'entends ton amen. Ok, j'arrive, ne t'en fais pas. J'arrive, ne t'en fais pas. J'arrive. Maintenant, je parle des 10 lépreux. Ils étaient 10. Un seul a reconnu le jour de sa guérison. Un seul est reparti sur ses pas pour aller dire merci à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne célèbrent pas le jour de la naissance de leur église, ou le jour de la visitation. C'est une journée de visitation. Si Dieu avait ordonné à Moïse de célébrer la Pâque, parce que ce jour-là, ils sont sortis. La grande armée est sortie de la servitude. Ça veut dire que c'est la culture de Dieu. On doit célébrer les jours qui nous visitent. J'entends ton amen. Il faut célébrer les jours qui te visitent. Rendre gloire à Dieu les jours qui te visitent. C'est ce qui fait que Dieu va continuer à te bénir et à te préserver. Sinon, il ne le fera pas. Parlons des 10 lépreux. Que s'est-il passé avec les 10 lépreux? Ils étaient tous guéris. Là, nous sommes dans Luc chapitre 12.
Commençons au verset 17. Luc chapitre 12. Vous allez voir pourquoi il y a beaucoup de gens qui crient, qui prient en vain. Parce qu'il leur manque la reconnaissance. Tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Tu ne l'as pas célébré. Tu n'as pas célébré Dieu. Nous devrons célébrer Dieu en cette journée. Parce que Dieu certifie qu'il avait vraiment visité ce pays. Il t'avait visité en particulier. Par le canal d'une personne. C'est pourquoi tu as des témoignages. Mais avant d'être visité, est-ce qu'avec-tu des témoignages? Pourquoi tu n'as pas de témoignages avant la visitation? Pourquoi avant la visitation, Dieu ne m'a pas béni? Pourquoi avant la visitation, Dieu ne m'a pas sécurisé? Pourquoi ne m'a-t-il pas guéri? Mais pour tous les dieux. Parce que Dieu, dans son agenda, fait chaque chose bonne en son temps, pas à notre temps. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Tout ce qu'on vit sur terre a été déjà planifié, programmé dans l'agenda de Dieu. Et nous sommes bénéficiaires lorsqu'on se conforme à la volonté de Dieu. Lorsqu'on obéit à sa direction divine. Sinon on peut prier des années mais en vain. À partir d'aujourd'hui, ta prière ne sera plus jamais la même. Dieu va continuer à influencer pour te confirmer qu'il t'a visité. Reconnais ton cœur que Dieu t'a visité cette journée-là. C'est pourquoi quand tu l'adores, quand tu le pries, il se manifeste pour te témoigner que je t'ai visité. Pourquoi Dieu m'a apparu ce jour-là? Pourquoi Dieu m'a apparu ce jour-là? Reconnais cela. Pourquoi Dieu m'a apparu ce jour? C'est un plan défini depuis le ciel. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas ta volonté. C'est le plan défini par Dieu dans son agenda qui prend place. Ce n'est pas ce que tu veux qu'il s'accomplit. C'est ce qu'il a préparé. C'est que les fils d'Isaac avaient la connaissance. Et tout ce qu'il faisait ressuscitait. Parce qu'il marchait en fonction des temps fixés par Dieu. Mais les lépreux n'ont pas obéi. Seul est revenu sur cette trace. Et vous allez voir que c'est le seul lépreux qui a eu la vie sauve. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ont été guéris dans des croisades, campagnes d'évangélisation. Mais à la fin, il y a un retournement de la situation. Mais à la fin, c'est tout dans le chaos. Et nous disons, mais certainement Dieu n'est pas agréable à ma prière. Vous, c'est l'homme de Dieu qui est à l'origine de cela. On a vu ça quand les renards qui venaient faire des campagnes ici. Et à leur départ, ceux qui étaient guéris, les paralytiques, repartaient dans la même situation, dans le même état. Et on les diabolisait. Et nous oublions que Jésus a dit, lorsqu'un esprit malin sort, il va dans le lieu aride. Mais tu dois te protéger de la présence de Dieu. Oh, il n'y a pas possibilité de se préserver dans la présence de Dieu sans la reconnaissance. La porte qui maintient le ciel ouvert dans notre vie, après avoir rencontré Dieu, est la reconnaissance. Il faut reconnaître le jour qui t'a visité, le jour qui t'a touché, le jour qui t'a guéri dans ton main. Tu dois reconnaître cela. Il faut reconnaître et faire repasser dans ton cœur afin que le souvenir de Dieu soit conservé. Sinon, tu vas prier des années en vain. C'est la raison pour laquelle nombreux ont reçu la guérison des miracles. Mais à la fin, se retrouve encore la situation plus misérable. Pourquoi? Parce que ils ont manifesté l'ingratitude. Le chiffre 9 que nous parlons aujourd'hui est l'apogée de l'ingratitude de ceux qui ont reçu Dieu, de ceux qui ont expérimenté Dieu, de ceux qui ont reçu la visitation de Dieu, mais sans lui rendre les actions de grâce.
C'est pourquoi il y a des douleurs. Si vous ne comprenez pas ce chiffre, vous allez vivre dans les douleurs. D'abord, la nature nous enseigne que lorsqu'une femme est enceinte, le 9e mois, elle doit s'apprêter à affronter les douleurs. Parce que le chiffre 9 représente les douleurs pour ceux qui sont ingrats, pour ceux qui ne sont pas attachés à Dieu. Remarquez une chose. Les femmes des Hébreux, dans Exode chapitre 1, verset 19 plutôt, Exode 1, 19, les femmes des Hébreux n'accouchaient pas comme les femmes des Égyptiens. Pendant que les femmes des Égyptiens se criblaient de douleur, mais les femmes des Hébreux accouchaient avec facilité. Pourquoi? Parce que ce sont les filles de Dieu. Vous entendez votre amen ici. Vous entendez votre amen. Le chiffre 9 n'est pas bon pour les ingrats. Si tu es ingrat, pendant ce passage à niveau, tu vas subir l'oppression. Mais si tu es reconnaissant, pendant que les autres pleurent, pendant que les autres gémissent, tu vas chanter les chants de gloire et de louange. C'est ton héritage. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans ta joie. Parce que la pyramide se renverse. Je veux ton amen. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Je veux ton amen. 9 est le renversement de la pyramide. Pour ceux qui reconnaissent Dieu. Le chiffre 9 est la pyramide renversée, c'est-à-dire 6 renversés. Et pour ceux qui sont attachés à Dieu, le chiffre 9 est le chiffre de la visitation. Le chiffre 9 est le chiffre de l'intervention de Dieu. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Lorsque tu reconnais que Dieu t'a visité et tu l'adores comme le faut, je dis c'est ton temps de visitation. Cette année, Dieu va te visiter et changer ton histoire. La pyramide va se renverser. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Ce problème qui a mis du temps, toi, qui t'a fait pleurer, qui t'a fait couler les larmes, va s'arrêter cette année-ci. Sois reconnaissant seulement. Sois reconnaissante. Tout va changer. Tes ténèbres vont s'arrêter. J'entends ton amen. Quelle soit la maladie, je te rassure que ça va s'arrêter. Parce que 9, c'est l'apogée. L'apogée d'ingratitude pour ceux qui se retirent de Dieu. Mais aussi l'intervention de Dieu pour ceux qui le reconnaissent. Vous allez voir tout le long de la parole de Dieu dans la Bible, vous allez voir que la 9e heure, c'est l'heure que Dieu visitait les personnes qui sont attachées à lui. C'est pendant cette heure-là que Dieu a visité Corneille. C'est pendant cette heure-là que le bâton de naissance s'était guéri. Ils ont ton amen. Le temps d'arriver, Dieu te guérit. Cette année est ton année. Dieu va te guérir. Il va te visiter. Quel que soit ton problème, il va te visiter. C'est toi dit amen. 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 C'est toi dit amen plus fort. 9 est le retournement de la situation. Donc vous allez voir qu'il y a le chiffre 6 qui peut devenir 9. Et aussi 9 peut devenir 6. Donc, quand tu es au chiffre 9 là, si tu comprends comment adorer Dieu, tu passes l'agonie à la vie. Alléluia. Et vous allez voir dans la Bible, ce chiffre 9 là a été bénéfique, la 9e heure. Il y a eu des visitations et l'intervention de Dieu. Mais cependant, dans d'autres cas,
il y a des douleurs. Donc ça dépend de la manière dont tu comprends et tu donnes ton cœur à Dieu. Les femmes qui sont parties par le 9e mois pendant leur accouchement, en fait l'accouchement de leurs enfants, ceux qui se confient à Dieu, nous avons expérimenté ça ici. Vous avez mis au monde sans douleur. Mais cependant les autres qui se criblent de douleur, se tordent de douleur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que dans le monde spirituel, tout est significatif. Mais l'avantage est donné aux personnes qui comprennent et qui pratiquent. Ce n'est pas tout le monde qui prie, non. Ceux qui comprennent et qui pratiquent. C'est pour cette année est bénéfique pour ceux qui comprennent. Et je dis bien, ceux qui reconnaissent, ceux qui sont fermement attachés à Dieu, on reconnaît ce que Dieu a fait dans leur vie. Il faut reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Tu dois reconnaître cela et glorifier Dieu en faveur, en fonction de ce qu'il a fait. Sinon, tu as des problèmes. Parce que le chiffre 9 est bénéfique à tous ceux qui s'attachent à Dieu. Ceux qui sont focus et qui reconnaissent que sans Dieu, ils n'ont pas d'avenir. Mais dans les moindres détails, reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand Dieu a déjà fait dans ta vie, commence à reconnaître cela. Commence à glorifier Dieu. Il va te visiter. J'entends ton amen. Je ton amen. Je ton amen. Parce que 9 signifie le renversement de la pyramide. Le renversement de la pyramide. Pour ceux qui comprennent. Mais 9 aussi, nous allons voir, signifie la fin de l'agonie. Pour ceux qui sont avec Dieu. Pour ceux qui sont avec Dieu. C'est la fin de l'agonie. Tu vas sortir de cette situation-là. La maladie qui a mis du temps en toi, qui t'a fait pleurer, qui t'a ravi l'espoir, qui t'a ravi la vie, va te quitter pendant ces assises. Cette année, c'est ton année. Quelle que soit la nature de la maladie, quelle que soit sa durée, je te le dis d'avance, mon Dieu va te visiter. Quel que soit ton problème, il va te visiter. Tu viendras ici avec un témoignage. Tu vas témoigner en larmes. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. Cette année est ton année. Il va changer ton histoire. Si c'est toi, je vais entendre ton amen. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen ici. Dieu ne ment jamais. Je sais ce que je dis. Et c'est la vérité. J'entends ton amen. Que tu le veuilles ou pas, aucun démon ne peut empêcher cela. Parce que Dieu a établi, il le fait. Ce que Dieu veut, il le fait. Il n'y a pas d'autre secret. La reconnaissance seulement suffit. La reconnaissance suffit. La reconnaissance seulement suffit. Tu vas vivre les choses que tu n'as jamais vécues. Tu vas témoigner les choses que tu n'as jamais témoignées. Parce que c'est temps d'arriver. Tu passes à mort à la vie. De l'agonie à la survie. Au nom de Jésus. Oui, c'est ça. C'est le chiffre 9. J'ai pas de lépreux. Et nous allons parler du Seigneur Jésus. J'ai des prophéties que je vais annoncer par grâce de Dieu. Parce qu'il concerne cette année. Je l'avais déjà dit. Mais je veux encore. Dieu m'a chargé de dire. Il faut de plus. Tu dois être fixé. Quand tu viens à l'église, ne viens pas comme en aventure. Ici, c'est le moment, plus que jamais, tu prends les décisions sages de ta vie. C'est ça la raison d'être un prophète. On n'est pas là pour vous annoncer vos noms. Il y a des choses plus que les noms. On n'est pas là pour vous dire ce que vous vivez déjà. Dans quelle famille tu es né. Ça n'a pas d'importance.
Parce que d'après toute la prophétie édifie. Moi, je ne sais pas si je t'édifie en t'annonçant le nom de ta famille. Est-ce que je t'édifie en t'annonçant le nom de ta famille, le quartier où tu vis, l'adresse, ton numéro de téléphone? Je ne sais pas. Le prophète doit fixer le peuple. Le prophète fixe le peuple. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te fixer. Et tu auras les deux pieds sur terre. Aucun vent ne peut te renverser. Aucune puissance ne peut te renverser. Aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien, aucun franc-maçon, aucun rosicrucien ne peut te renverser. Je veux ton amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ça peut te choquer. La force n'est pas dans la prière. Mais la force de la connaissance du temps. Si vous priez sans connaître le temps, vous allez vous fatiguer en vain et abandonner la partie. Combien abandonner la partie? Combien abandonner? Parce qu'ils n'ont pas compris comment on peut toucher le cœur de Dieu. Comment toucher son cœur? Si on a fait 400 ans, 430 ans même. Parce que lorsque les 400 ans sont arrivés, Moïse était absent. Ils n'ont pas imploré Dieu pour cela. Prier c'est bien, c'est donner à tout le monde. Mais la visitation de Dieu est pour ceux qui connaissent son agenda. Ceux qui lisent dans son agenda. C'est pourquoi je te rassure. Dieu va te visiter. J'entends ton amen. Il doit fixer un temps sur ta vie. Il te dit l'année prochaine, à la même époque, comment c'est comme ça que Dieu agit. Je veux entendre ton amen. Tu veux écouter sa voix. Pendant que je suis ici, en train de prêcher, tu veux écouter sa voix. Il va te parler. Je t'en amène ici. Il va te fixer. Au nom de Jésus. Quel que soit le problème qui a mis du temps, tu écoutes sa voix. Cette année est ton année. Cette année est ton année. L'année de victoire, de distinction, d'impactation, de visitation. Au nom de Jésus. Reçois cela. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Écris ça dans ton cahier. Ça commence aujourd'hui. Cette situation qui t'a fait pleurer, qui t'a ravi le sommeil, t'a ravi l'espoir, est renversé, Écris ça dans ton cahier. Au nom de Jésus, la mort est renversée. Maladie renversée, le sac renversé, célibat renversé, solitaire renversé, maladie renversée, échec renversé, au nom puissant de Jésus, l'agonie renversée. La 9e heure, l'ange entra dans la maison de Corneille. Il dit, Corneille, tes prières sont exaucées, tes aumônes sont devant Dieu. Il s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de toi. Va se souvenir de toi. Quel que soit l'empire du diable, il se souvient de toi. C'est ton année. Dis-moi seulement amen. Tu sors d'ici avec ta bonne visitation. Au nom de Jésus. Cette année est ton année. Donne-moi seulement mon amen. C'est ton année. 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 Depuis que j'ai compris ce mystère, je ne me suis jamais battu.
Je ne force pas les choses. Je connais mettre le temps en avant. Si le temps n'est pas accompli, je ne bouge pas. C'est comme le peuple d'Israël dans le désert. Il bougeait sous l'ordre de Dieu. Il surveillait le temps de Dieu. Il surveillait le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Il joue le même rôle qu'avait joué la nuée dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui te dit, maintenant ma fille, mon fils, tu dois en aller. Tu dois t'en aller. Tu dois être debout. Tu dois agir. Tu dois prier comme ceci. Tu dois faire comme ceci. Si on ne le fait pas, aujourd'hui, nous pensons que chaque jour est une bonne journée favorable pour toute opportunité. Ça, c'est la foi générale. Mais dans la journée de Dieu, les jours sont fixés, contrôlés. Ça fait des années que nous attendons Jésus-Christ, son retour. Mais pourquoi on continue à attendre? Mais il y a un jour fixé. Tu ne peux pas anticiper son arrivée parce qu'il y a beaucoup jeûné, beaucoup prié. Il est temps fixé par lui. Mais si tu connais ce temps-là, dès lors qu'il arrive à la dernière trompette, tes yeux vont écouter le son. Seulement que tu iras à la rencontre de l'époux. Maintenant tu peux te décider à la rencontre de Jésus. Ça ne sera pas possible. Parce que le temps n'est pas arrivé. Il y a un temps. Aujourd'hui, on peut prier pour l'arrivée des deux ou un. Aussi longtemps que le temps n'est pas arrivé. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre que toute la Bible est quadrillée par le temps fixé par Dieu dans son agenda. Il y a un temps. Mais souvent nous prions comme si on était dans l'éternité. Dans l'espace et le temps. Je vous le dis sincèrement, Dieu est limité par l'espace et le temps. Il ne peut rien faire sans obéissance au temps qu'il a fixé dans son agenda. Même s'il est Dieu. Pourquoi Jésus-Christ avait 3 jours dans le sein de la terre? Le temps de Dieu. Au-delà, il ne revenait plus à la vie. Pourquoi Jésus a travaillé avec 12 apôtres? Pourquoi on parle de cette église? 70 semaines de Daniel. Quel que soit tes prêts, tu ne peux pas écouter le temps fixé par Dieu. Au moins que tu voles dans une prophétie circonstancielle. Comme dans le cas d'Ézéchias. C'est une prophétie circonstancielle qui concernait sa propre vie. Mais les prophéties qui concernent le don de Dieu, la dispensation de Dieu, quels que soient tes efforts fournis, ne peuvent pas être écourtés ni élargis. Dans ce contexte, il faut être fidèle. Alors, je te pose la question, il est fidèle à quoi? Fidèle à quoi? Pourquoi a-t-il accompli les prophéties au temps fixé? Il n'est pas venu avant. Il n'est pas venu après. Je t'en amène. Tout va changer dès aujourd'hui dans ta vie. Il ne viendra pas après. Je dis aujourd'hui, c'est ton jour. C'est aujourd'hui. Donne-moi seulement amen. Dis-moi seulement amen. La maladie te quitte aujourd'hui. La mort te quitte. Ce jour de mort te quitte. Au nom de Jésus. C'est aujourd'hui. Parce qu'il est fidèle. Si la prophétie retarde, attends-la. 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 Car elle s'accomplira.
et s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que le temps est déjà fixé. Il ne fera jamais défaut. Je veux encore te dire, cette année est ton année. Tu vas vivre un changement comme jamais auparavant. Tes ennemis vont récolter la confusion au nom de Jésus. Parce que c'est ton année d'élévation, ton année de relèvement, ton année de secours, ton année de visitation, au nom de Jésus-Christ. La 9e heure est bénéfique pour les reconnaissants, pour les craignants Dieu, pour les craignants Dieu, pour les craignants Dieu, pour les craignants Dieu, pour les craignants Dieu. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la confusion. Pour les craignants Dieu, c'est le salut, c'est la vie. Pour les craignants Dieu, la 9e heure est l'année d'espoir. La 9e heure est l'année de l'espoir. La 9e heure, l'heure de l'espoir. Ceux qui ont tué Jésus, ils ont pensé que c'était fini. Mais attention, à la 9e heure, tout avait basculé. Tout a basculé. À la 9e heure, tout a basculé. La personne qui croyait finir avec lui est rendu l'âme. Et le 3e jour, je te déclare, le 3e jour, après cette cérémonie, tout change. Notez ça, tout change, 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 tout change. Fais attention. Même si tu as un procès au tribunal, même si tu es condamné, je t'annonce, il y a un retournement de situation. Il y a un retournement de la situation. Tout va changer. Ceux qui te combattent vont s'agenouiller devant toi. Ceux qui disent que tout est fini vont s'étonner de voir comment ta vie monte. Comment elle 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 monte. Au nom de Jésus. C'est le temps. Le chiffre 9, le nombre 9 est bénéfique pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour les reconnaissants. Dans la Bible, quand Jésus meurt, l'espoir était fini. Le monde a cru qu'il a triomphé sur la bataille. Mais attention, c'était depuis le commencement. Je veux entendre ton amen. Parce qu'après 9, c'est 10. Après 9, c'est 10. Oh, 10, c'est lui-même, l'alpha, l'oméga. Alléluia. Après ce jour, tout va changer. 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 Dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton ministère. Tout va changer. Dans ton ministère, tout va changer. Dans ton ministère, tout va changer. Dans ton ministère, tout va changer. Hey, il y a des choses ici, attention. Je veux que là où tu es, que tes yeux s'ouvrent. 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 Pendant que je parle ici, que tes yeux s'ouvrent. Tu vas voir le ciel ouvert. Tu vas voir le ciel ouvert. Tu vas voir le ciel ouvert. Tu vas voir ton ciel ouvert. À partir d'aujourd'hui, ton ciel s'ouvre. Pendant que tu es là, toi-même tu vas voir. Pendant que tu es là, c'est comme une vision. C'est pas une vision. Tu vois autour de toi les gens habillés en vêtements blancs. Ce sont des anges
qui sont là. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Tu commences à voir. Tu commences à voir. Tu commences à voir. Tu commences à voir. Commence à voir. Au nom de Jésus. Rebrasaka. Rebrayasoro. Rebroko. Remabratase. Rebrakabre. Sobranayase. Rekabrata. Romorobase. Rekebrasa. Robarabase. Rekababa. Au nom de Jésus. Tu te plonges. Tu te plonges. Tu te plonges. Tu te plonges. De l'action. De l'action. De l'action. De l'action. De l'action. De l'action. Tu te plonges. Sabakasi. Rebrasa. Rebraka. Remrase. Rebarase. Recabrase. Rebarakase. Rebabase. Remarabrase. Recarase. Remarabase. Dieu t'a toujours tué. Ton histoire change. Ton histoire change. La main de Dieu te touche. La maladie s'en va. Les douleurs s'en va. Les morts s'en va. Je vois ton ciel ouvert. L'onction descend. La pluie pleut sur toi. Tombe sur toi. Sur ton foyer. Sur ta vie. Sur ta santé. Maintenant. Recevez ça. 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 Sécurité, sortez-les. Sortez-les là. Sortez ceux qui tombent. Sortez. Sortez-les. L'onction là. L'onction là. Je me lève aujourd'hui. Je renverse dans ta vie. Je renverse maintenant là. Tous les mauvais desseins que Satan a conçus contre ta vie. Le destin de la mort. C'est la mort. Maladie. Célibat. Sélité. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te libère 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 maintenant. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. Rebarasabraka. Remarabroso. Rebrasaka. Rebarabrase. Rebronoka. Ramarabrase. Rekabrase. Romarase. Rekabrase. Rabababa. Robarase. Rebrasa. Rebraka. Robarase. Remabrate. Remarako. Robrosaka. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, confirme ta parole. Confirme ta parole. Que tous ceux qui sont sous l'empire du diable, ceux qui ont passé des années dans la maladie, sous l'oppression, pendant que je parle ici, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Les portes qui étaient fermées, les portes s'ouvrent. Les portes à vie. Les portes à vie. Les portes à vie. De ton santé. De ta santé. De ton foyer. Les portes s'ouvrent. 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 Après cet anniversaire, je le jure, tout ce que tu as vécu en mal, te libère maintenant. Je m'adresse à toi. Ouvre ton cœur. Il y a un changement pour ta vie. Maintenant, ouvre ton cœur. Ah, reçois ça. Rebarasa cabri. Rebrosoraka. Rebarakase. Rebrosomaka.
Roboro marakase. Sarabrase. Romorobrase. Rakabraka. Sobaka. Mon Dieu te visite. Dis Seigneur. Seigneur. Je crois. Ta parole. Et vie esprit. Maintenant. Ce n'est pas la 6e heure. Pas la 7e heure. Pas la 8e heure. Mais la 9e heure. Où tu avais rendu l'âme. Pour changer mon histoire. Maintenant. Que cette onction descende. 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 Descende, 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 change mon histoire, change ma vie, descende, 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 descende. À partir d'aujourd'hui, la mort qui t'a visité pendant des années, la santé qui t'a visité pendant des années, pendant que je parle ici, et t'envoie, et te quitte, la douleur, les mots qui ont mis du temps dans ta vie, pendant que je parle ici, te libère, allez, sors, libère sa vie, sors, libère sa vie, sors, libère sa vie. Rebaraseka, Robrosaka, Robarase, Remabrakase, Robarase, Rabrakase, Romarabase, Rabrasaraka, Kobrasarakate. Au nom de Jésus-Christ, tout change, 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 tout change aujourd'hui. Au nom de Jésus. Où Dieu m'a envoyé. Oui, il m'a pas envoyé. Si tu crois là où tu es, que Jésus m'a envoyé. Si tu crois que Jésus m'a envoyé, Jésus m'a envoyé. Pendant que tu écoutes, Jésus lui-même, il saisit ta vie. Jésus lui-même, il te saisit. Jésus lui-même, il confirme sa part dans ta vie. Jésus lui-même, il te saisit. Jésus lui-même te guérit. Que soit la maladie, il te guérit. Jésus lui-même te guérit. Si tu ne voyais pas, tu vas voir. Pendant que je parle ici, n'entendez pas. Tu entends. Pendant que je parle ici, tu n'entendais pas. Tu entends. Au nom de Jésus. Tu ne voyais pas. Tu vois. Tu ne marches pas. Tu marches. Pendant que tu m'entends. Au nom de Jésus. Père, te bénissons, Seigneur. Te bénissons, Père. Prie pour la terre. Amenez-la. Je dis c'est là-bas, c'est là-bas. Et amenez-la là-bas. Chassez le démon. Il y a une puissance qui descend sur ta vie. Pendant que tu es là, il y a un courant. Il y a un courant. Il y a un courant qui localise là où se trouve la maladie. Il y a un courant. Le courant divin, il te traverse de la tête à la plante des pieds. Pendant que tu m'écoutes, il y a un courant qui te traverse de
à la plante des pieds. Maintenant, 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 reçois ça. Maintenant, recevez ça. Maintenant, recevez ça. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Te bénissant, t'élevant, t'exaltant. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Désire le Seigneur là où tu es. Désire-le. 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 Toi qui as pleuré pendant des années. Désire-le. Ton temps arrivé. Toi qui étais stérile. Ton temps arrivé. Je change des choses dans ton corps. Pendant que je parle ici, une intervention divine. L'intervention de Dieu dans ton corps. Pendant que je parle ici. L'esprit t'a attaqué. L'esprit attaque. L'esprit attaque. Dans ton ventre. Dans ta colonne vertébrale. Ce que l'ennemi a semé. Pendant que je parle ici. Ça te quitte. Au nom de Jésus. Allez libérer sa vie. Allez sort. Allez va-t'en. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libérez, partez. Jésus est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il te touche. Fidèle. Il te touche. Mon Jésus est fidèle. Il te touche. Il confirme. Jésus est fidèle. Nombreux vont se renverser. Mon Jésus Par cette puissance. est fidèle. Débarrassé. Jésus Débarrassé. est fidèle. Rebracassé. Ramarabaka. Rosoro maraka. Rebarassé rebaka. Romoro brasaka. Rebere sabrata. Rekabratase. Romoro basse. Rakamarase. Rekabrase. Rebrasa. Rebrase. Rebraka. Romarase. Rebrakase. Robaraka. Ramase. Rebaraka brase. Roboro marasa. Rekabrasa kababa. Au nom puissant de Jésus. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Même à l'étage. L'eau n'a pas de limite. Même à l'étage là-bas. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il chante ton histoire. Il te touche. Père. Merci papa. Te bénissons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon Jésus est fidèle. Merci Jésus. Jésus est fidèle. Sarabako. Mon Jésus Au nom est puissant de Jésus. fidèle. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es d'accord, dis Amen. Vérifie là où tu avais une douleur, un kyste, une maladie. Vérifie.
Commence à faire le mouvement que tu ne peux pas faire avant. Commence à le faire. Ton pied était raide. Tu peux maintenant faire un mouvement. Tu peux te courber. Fais le mouvement que tu ne peux pas faire avant. Tu ne marchais pas. Lève-toi. L'onction t'a touché. C'est le temps de ta visitation. Au nom de Jésus-Christ.